Et là, je dirais où, on se pose beaucoup de questions parce que moi je le savais en forme morale et physique, mais je savais aussi qu'Éric avait des problèmes financiers puisque ça faisait déjà un certain moment qu'il n'avait plus d'affaires, hein. Lui, il vivait beaucoup de ses activités de conseil Mmh. et je sais qu'il continue à travailler pour le compte des éditions Ellipse parce qu'il y avait cette monumentale œuvre, histoire mondiale du renseignement, hein, en 8 tomes, dont les 2 derniers tomes sont pratiquement bouclés. Reste à savoir si nous pourrons achever, mener à bien cette belle entreprise collective auquel j'y avais contribué, d'autres ont contribué bien sûr. Donc beaucoup, beaucoup d'interrogations, mais sur les causes, sur les causes de sa mort brutale, je prônerais la prudence. Une enquête est en cours, nous avons été consternés certes, Je précise que la mais première vis-à-vis piste annoncée était le suicide, mais on a vu beaucoup, pour que tout le monde comprenne, hein, ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, on a vu beaucoup de proches, d'autres médias dire, alternatifs, dire qu'il s'agissait, il ne s'agissait pas d'un suicide, mais plutôt d'un assassinat. Enfin, c'est ce qui est sous-entendu en tout cas, hein. En mettant en parallèle le fait qu'il y a eu plusieurs agents de la DGSI qui ont mis fin à leur jour ces derniers mois, et 2 agents, voilà, qui ont été retrouvés morts, donc hem, donc voilà, on se dit: «Ça fait beaucoup de morts c'est du une thèse, renseignement». Oui. c'est une thèse qui est relayée par les proches d'Éric, par sa famille et qui a demandé une enquête, hein, parce que bien sûr, nous nous interrogeons,